Don't you come round throwing lead. Let's go. Yo les gars, jour numéro 9. On quitte à l'instant le camping. Voilà, tout est vide, comme quand on est arrivé il y a 2 jours. Direction 2 heures de route, on va à Pate. Et après on va réinstaller le camp dans le nouveau camping. Allez, let's go. Et voilà, on vient de revenir du Walmart. On a acheté à manger directement là-bas. En fait là-bas ils ont des grandes box, on va dire, où on peut mettre ce qu'on veut dedans. Il y a un cuisinier, enfin plutôt un serveur, on lui dit ce qu'on veut dans la box et il met ce qu'on veut dans la box. Donc ça dépend, la dernière fois c'était pour 9 $, là c'était pareil environ 7 ou 10 $. Ça cale vraiment plutôt bien. J'ai pas pu m'empêcher au Walmart aussi. Je me suis pris des petites affaires. C'est avec, ouais, vous voyez, hop, c'est un peu de la moto, des choses comme ça fait vraiment artiste. Je pense que pendant le séjour je devrais le mettre. Vraiment, franchement c'est pas cher du tout. Toute la bouffe, tout ça, ça coûte vraiment rien par rapport aux autres magasins et même en France c'est vraiment pas cher Walmart. Et après je pense qu'on va direction la piscine du nouveau camping. Et après dans l'après-midi on va aller à, comment dire, c'est une petite balade, une petite rando si je puis dire. On va encore voir de beaux paysages. Et donc on a fait Arizona, Utah. Et donc là on revient dans l'Arizona. Encore donc tout ça le désert. Un désert, montagne, vous voyez. C'est vraiment plutôt sympathique. I know that times have changed, but I don't wanna play no games, baby. I'll treat you different, show you commitment. She might be my baby, let me love you crazy. Let me hold you down like gravity to the ground. Oh, be my baby, I ain't gonna be shady, I ain't messing around. Direction un fer à cheval si je puis dire. Ça existe un peu dans plusieurs endroits, notamment sur la Suisse, dans une grande ville chez Yassa. Là c'est pareil, en gros lui que la rivière elle aille tout droit. Bon, ça fait comme un fer à cheval, ça fait un U. Et là on va le voir de tout en haut le U. Normalement ça va être plutôt joli. En plus c'est un peu en coucher de soleil. On a préféré aller à la piscine avant parce qu'il faisait dans les au moins 37 degrés à l'ombre, dans les 40 sur le soleil. Donc il fait vraiment chaud. La piscine ça fait du bien. Et puis là sur les coups de 18-19 heures, dès que le soleil il commence déjà à se coucher, la température elle change rapidement. Hop, et donc au loin déjà ça donne ça. Et donc là où il y a toutes les personnes qui sont accumulées, c'est là où on peut voir que ça fait le U. On voit vraiment un trou à gauche, un trou à droite. Au milieu on voit toute la terre. C'est incroyable. C'est magnifique. Et vraiment genre juste après ça, en fait il n'y a vraiment rien. C'est fou quoi. Bon, c'est super calme par contre l'eau. Mais vraiment, il n'y a vraiment plus rien d'à côté. Ça se voit là avec les gens en fait. Là il n'y a rien. Et avec les gens là-bas, en fait il n'y a plus rien. C'est incroyable. And give you that Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la journée numéro 10 du séjour. On est parti du camping ce matin vers 9-10 heures, plutôt tranquille parce qu'on n'a pas d'activité vraiment de prévue. On va juste faire de la baignade ce matin. Donc on est allé sur le lac. Mais par contre c'est une dinguerie, tout le monde a des bateaux. Vraiment ici tout le monde a des bateaux. Genre il y a juste ça comme lac. Il y en a un autre parce que en fait il y a le Colorado, il y a quelques lacs dans le coin. Et il y a on voit plein de mecs avec leur pick-up, avec des bateaux sur la route. Là il y en a plein qui sont posés, j'imagine même pas le prix de l'emplacement pour mettre son bateau. Ensuite dans l'après-midi, pour la cuisine, sandwich américain. Et après on va se balader, petit road trip dans Page. On va aller à des points de vue. On va passer par le barrage aussi où il y a eu un James Bond je crois, Mission Impossible, un des deux films, il a été tourné là-bas. Et puis là on va juste se poser avant d'aller manger. De retour au camp après la petite baignade, sandwich américain, on a 12 steaks, 4. On a pris je crois 13 pains, on a de la salade, on va faire des bons sandwichs américains là pour tout le groupe, ça va être bon.
les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la journée numéro 11 du séjour, directement dans Walmart. On est en train de faire les courses pour le prochain camping. On a changé ce matin, on a quitté le 3e camping, là on va arriver dans le 4e et dernier camping dans la journée. On retourne encore dans l'Utah, donc toujours changement d'heure, là on va encore avancer d'1 heure, parce qu'entre l'Utah et l'Arizona il y a 1 heure de décalage, avec l'Utah qui a 1 heure en plus. Donc là on fait les courses encore pour les 2 ou 3 prochains jours, qu'on va aller à Las Vegas, Los Angeles, après ça va être le retour en France. Pour l'instant on va se concentrer sur les courses. On vient de quitter le Walmart, on a fait nos courses et on va retourner donc dans l'autre camping. Et sur la route on repasse par le barrage hier. Hier on l'avait vu par le van et là on le voit à l'arrêt et il est plutôt pas mal. Enfin, comment dire, la construction, vraiment le béton et la roche, c'est vraiment à fleur de peau, c'est incroyable. La différence de hauteur, je crois que c'est vraiment la première fois que j'ai un barrage d'aussi près et c'est vraiment impressionnant. Et après on a le pont, on a vraiment l'impression en fait il est vraiment dans le vide parce qu'il est vraiment construit vraiment à même la roche et c'est aberrant. No reason to go back on my love. I'll hold you so tight to be snug. She might be my baby. Let me love you crazy. Let me hold you down like gravity to the ground. Oh, she might be my baby. I ain't gonna be shady. I ain't messing around. Let's fall in love. I won't let us fade away, even when we old and grey. Yo les gars, on vient d'arriver dans l'hôtel de base, on va faire du camping. Il y a beaucoup trop de pluie. On est arrivé sur un hôtel, je crois 3-4 étoiles, c'est une grosse dinguerie. Tu peux reculer Victor encore un peu. On a des matelas les gars, une épaisseur de malade. Je vais pouvoir faire comme les youtubeurs. Je vais m'allonger en plein milieu. Je vais faire le rêve. 3, 2, 1. Wow, génial, c'est génial. Incroyable, on va faire un petit retour. C'est incroyable. Ouais, moi j'habite dans des hôtels les gars, venez. Je vous invite avec moi. Attends, je viens de découvrir un truc. Voilà, petite piscine intérieure. Ça c'est incroyable. De la moquette au sol et du bois sur le côté. C'est la folie. C'est la folie. Dinguerie. Je continue en solo le room tour de la chambre de l'hôtel. Avec déjà la double vasque juste ici qui est magnifique, faut le dire. 4 lampes, là il y a le dressing. Après ici, hop, on arrive dans les sanitaires, donc WC avec une douche et une douche baignoire avec des bulles d'air et ça c'est vraiment très très cool, ça à tester. Là en fait c'est des chambres comme c'est souvent pour les familles ou les groupes d'amis, c'est là tu as une autre porte et derrière ça permet d'accéder à l'autre chambre si les autres ils ouvrent leur porte et si t'as pas envie qu'il y ait quelqu'un qui vienne, tu la fermes et c'est parfait. Ensuite, nous on s'est vraiment installé très rapidement dans la chambre. On s'est vraiment posé nos affaires. On a quand même là un miroir, ce qui est plutôt pratique. Télé et les lits, comme vous avez pu voir, ils sont vraiment magnifiques, c'est vraiment incroyable. Là, frigo qui marche évidemment. On a la viande, on a notre viande qu'on va cuisiner. On a pris du porc et du poulet. Micro-ondes, télé, un bureau. On va pas s'en servir, hein. Un petit fauteuil et après une vue, on peut même dormir à la fenêtre ouverte parce qu'ils ont mis une moustiquaire et là je pense c'est les entrepôts et les cuisines. Un climatiseur comme partout aux États-Unis, surtout dans les États où il fait chaud et des cadres qui sont vraiment très 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 jolis. Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour la journée numéro 12. On est dans l'hôtel encore, on a dormi donc toute la nuit, ce matin petite séance de sport et après piscine. Petit déjeuner avec un buffet à volonté, ça fait plaisir. Et puis là, je vais vous montrer un peu l'hôtel à quoi il ressemble parce qu'il est plutôt stylé avant d'aller sur Bryce Canyon. Hop, ils vendent pas mal d'œuvres en fait, ils vendent des toiles, c'est vraiment très stylé. Donc là, il y en a partout et ils vendent aussi des pierres. Mais après, c'est très cher, hein. Par exemple, ça vaut quasiment 5000 $, c'est-à-dire on peut s'acheter une voiture à ce prix-là, évidemment d'occasion. Donc il y en a vraiment de tous les côtés et c'est plutôt sympa, ça donne un petit look au magasin qui est plutôt agréable. Et ensuite, une fois qu'on est dans l'accueil de l'immeuble, on a tout un coin cheminée et au-dessus il y a des animaux empaillés je pense et ça donne vraiment du cachet à l'établissement et c'est vraiment très stylé aussi. On a quitté l'hôtel, comme ça on se retrouve directement dans Bryce Canyon où on aura différents points de vue. On va faire une randonnée pédestre, on a pris les vannes pour se rendre dans les grands parcs nationaux et donc le premier point de vue c'est ça, je vous le montre tout de suite. Toute la vallée. Aujourd'hui on a un temps dégagé jusqu'à 14 h logiquement. Donc on va en profiter ce matin pour faire de la randonnée à pied. C'est pas non plus de la grosse marche, on est en basket.
Donc ça va. Know that I'll be here to stay. Let's fall in love. I won't let us fade away, even when we old and gray. Know that I'll be here to stay and give you that red, 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 retro love, retro love. Give you that red, 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 retro love, retro love. On vient d'arriver tout en haut, après la randonnée que je vous ai fait en timelapse. C'était plutôt assez montant, on va dire, hein, par rapport aux autres qu'on a pu faire pour l'instant dans le voyage. Mais on a une vue sur les canyons, c'est vraiment les plus beaux qu'on ait pu voir, parce que là c'est pas forcément que creusé, il y a vraiment différentes pics en fait, et c'est ça qui fait vraiment toute la beauté du panorama et du paysage. Alors d'après la pancarte qui est là, je suis pas non plus bilingue, mais ils disent que la formation là de couleurs a été faite il y a 50 millions d'années grâce à un système, je crois, spécifique au centre de l'Utah. C'est pour ça qu'on trouve ça que ici à Bryce Canyon. Et c'est environ à, enfin de ce que je vois marqué, 2438 mètres, et je crois que c'est le point le plus haut là-bas, qui est le Bryce Point. On continue le chemin. Une fois qu'on arrive en haut, il y a encore des pistes un peu de randonnée. Comme ça on voit tout Bryce Canyon. Donc là c'est les mêmes roches, mais d'un point de vue différent, et ça reste toujours aussi impressionnant, aussi beau à voir. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business so humongous, you would think that happens in there. Damn man, I'm all that, yeah I'm all that. Looking for that whip, yeah that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall back. And I've always been ahead like an effing ball cap. Man, I came in. On continue là-bas sous la pluie. Avec le groupe, on n'est plus que 4, on a fait 2 groupes, un groupe qui prend un navette et un groupe qui continue. Je me suis dit pour les images, on continue à pied malgré la pluie et c'est magnifique. Donc on vient de là-bas sur la passerelle, tac. Donc on a fait tout le ravin, on le longe, et donc maintenant on voit un autre angle. Et on continue jusqu'à Bryce Point, ce que je vous avais dit qui était donc le point le plus haut, et donc c'est là-bas qu'on va aller avec le petit groupe qu'on est, et les autres vont nous rejoindre à partir de la navette. Et on observe toujours le magnifique panorama. Et voilà les gars, on vient d'arriver sur encore le point de vue. Normalement là on est sur le Bryce Point de tout à l'heure. On vient de tout longer à pied. On était parti vers une des montagnes là-haut. Et comme ça on a vraiment des meilleurs points de vue de toute la vallée. Ce qui est vraiment
incroyable. On va continuer maintenant en van parce qu'avec la pluie et les changements climatiques, bon, on a ça depuis le début du séjour, c'est vraiment compliqué pour le road trip. On va avoir juste les vannes, on va aller de point de vue en point de vue pour éviter de se faire saucer par la pluie parce que sinon ça devient vraiment énervant. Déjà qu'hier on a changé du camping à l'hôtel tellement il pleuvait. Bah là on doit aussi encore changer le programme qu'on avait décidé. Mais on a quand même des points de vue qui sont très sympas comme celui-ci. Et bah c'est plutôt beau à voir. Encore les petites roches à gauche, les petites roches à droite, et au milieu la vallée avec des arbres, les forêts à perte de vue jusque loin là-bas. Ça se confond entre nuages et ciel et montagnes et c'est très magnifique à voir. Prochain point de vue, on a repris les vannes, changement de direction, là encore la vallée, on va être sur le Natural Bridge. En gros ils expliquent comment bah, ça s'est formé le trou et en général les trous dans les roches. En fait on a ça de base, en fait ensuite il y a un truc qui va commencer à se former, en fait l'eau elle va s'infiltrer dans la roche et avec l'hiver bah, ça va geler, donc l'eau elle prend plus de place et ça va enlever la roche. Et donc ça va créer un trou et bah vu que là il y a beaucoup moins de force pour tenir, au bout d'un moment bah, ça va péter. Et donc bah plus tard ça, il n'y aura plus de trou. C'est fou. On se retrouve au point de vue numéro 3. On se retrouve au point de vue numéro 3 avec les vannes toujours. En autre versant de la falaise, juste ici. Moi je vais pas non plus m'approcher trop près du bord, mais voilà. C'est plutôt toujours sympa, on est toujours sur Bryce Canyon. On vient d'arriver dans une nouvelle chambre d'hôtel. On est passé donc vraiment d'un bon hôtel au motel, c'est toujours la même boîte. Donc là on a encore les deux lits, on s'est bien installé. Là on vient de faire la cuisine, le miroir, c'est toujours un peu pareil. Et puis douche et une télé, ça ressemble un peu à ça, assez basique. Là on va aller au buffet à volonté, c'est sympa. Et après on va refaire une soirée muscu ou piscine, ou les deux. Dernière journée dans le coin des déserts. Et après, bah, demain, ça va être le retour à la civilisation, direction Las Vegas. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la journée numéro 13. On est parti ce matin de l'hôtel du motel de Bryce Canyon, direction Las Vegas. On va tout faire en van, donc aujourd'hui ça va vraiment être que du road trip avec bah, quelques timelapses que je vais vous mettre des plus beaux paysages. On passe par un national park, juste là. Et comme dans tous les parcs nationaux qu'on fait depuis le début du séjour, il y a toujours des visitor centers où on a toujours des souvenirs, des petites informations et que je vous montre à chaque fois. Donc bah, là, on va encore aller faire un petit tour. Allez, let's go. Et après, bah, road trip et direction Las Vegas. Tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Woo! Everybody wanna do the same thing. Yup, that's why we ain't on the same page. Do my own thing, and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream.